dit, Rebecca alla consulter l'Éternel. Et lorsqu'elle a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a répondu. Il lui a expliqué ce qui s'est passé dans son ventre. Et la paix est revenue dans son cœur. Ça, c'est ce que nous ne le faisons jamais, nous. Or, ces choses qui sont écrites dans la Bible, Paul dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Pour nous servir d'exemple. Un vrai chrétien, c'est celui qui consulte toujours Dieu. Qui consulte toujours son Dieu. Quand il veut faire quoi que ce soit, il doit toujours consulter Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Même lorsque nous voyageons, nous voulons voyager, nous devons toujours consulter la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. C'est très important. Nous avons un exemple qui me vient à l'esprit. Dans la Bible, Paul, qui avait effectué un voyage pour aller quelque part, je ne sais pas dans quelle ville il voulait aller. Mais sur le chemin, le Seigneur lui a dit, ne va pas là-bas. Et le Seigneur l'a guidé autrement. Donc, la première pensée de Paul, c'était lui-même, c'était un voyage. Il voulait faire un voyage, prêcher la parole de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais, il a fallu connaître aussi la volonté de Dieu. Arrivé sur le chemin, le Seigneur l'a dirigé autrement. Et la volonté de Dieu s'est accomplie. Dans l'église, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire dans l'église. Chercher toujours à consulter la volonté de Dieu en toutes choses. Dans ta vie, dans ma vie. C'est ce que nous devons faire. Chercher toujours la volonté de Dieu. Quand tu as un problème, une difficulté, mets-toi à genoux et cherche la volonté de Dieu. Cherche à connaître que dit la parole. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais que dit la parole? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, nous rentrons dans 1 roi. Oh, nous sommes toujours dans 1 roi. Voilà. Je croyais qu'on était dans Genèse. Donc, verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ça, c'est les 400 prophètes. Les 400 prophètes du roi Akab. Ils lui ont donné ce courage-là. Vas-y. Ils étaient nombreux. Ils lui ont dit, vas-y. Mais Josaphat n'était pas convaincu. Josaphat n'était pas... Il avait vu quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas correct, n'était pas convaincu dans son cœur. Il lui pose la question. Verset 7 dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes prophétisaient la même chose. Mais nous allons voir que c'était d'un commun accord. Donc il n'y avait rien de Dieu là-dedans. Alors le verset 11, Sédécias, fils de Kenaana,
s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Tous ces gens ici parlaient au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ici, je voudrais vous montrer que la voix de l'Éternel n'était pas dans le grand nombre. Tu vois, il y avait plusieurs prophètes qui prophétisaient au nom de l'Éternel, mais c'était des mensonges. Vous connaissez bien cette histoire. Parce qu'il y a eu, l'Éternel avait convoqué beaucoup d'esprits qui sont à son service et leur a posé la question. Nous n'allons pas le lire. Et leur a posé la question de savoir. Je peux quand même lire quelque chose pour ne pas me perdre. Le verset 19, il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'éteignant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Mais, verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, le grand nombre ne compte pas. Devant Dieu, le grand nombre ne compte pas. Vous pouvez avoir dans une ville plusieurs assemblées, mais une seule à la voix de Dieu. Amen. Une seule à la voix de Dieu. La Bible nous montre que dans une ville, il faut qu'il y ait une seule assemblée, une seule église. Mais les têtus ne veulent pas suivre cette règle, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui plusieurs villes, plusieurs assemblées dans une seule ville. Mais la Bible ici nous montre, par cet exemple, qu'il peut y avoir plusieurs assemblées dans une ville, mais une seule à la voix de Dieu. Amen. Il y avait plusieurs prophètes ici qui prophétisaient tous au nom de l'Éternel, mais seul Michée avait la voix de Dieu. Oui. Seul ce que Michée avait dit, avait prononcé, c'était accompli. Les autres avaient échoué. Et le verset 13 dit ceci. Le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Ils sont en train d'influencer le prophète du Dieu vivant, Michée. Et la Bible dit, d'un commun accord. Donc ils se sont entendus, ils se sont concertés que prophétisons de telle manière. Parce que ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Ça venait du diable. C'est un démon qui est entré dans tous ces prophètes-là et ils ont prophétisé au nom de l'Éternel, mais cela ne s'est pas accompli. Vous connaissez l'histoire, la fin était catastrophique. Le roi Akab avait été tué. Maintenant, le verset 14 dit, Michée répondit, l'Éternel est vivant. Amen. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Amen. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oui. C'est pourquoi il ne faut jamais demander aux serviteurs de Dieu, frère, je vois vraiment au niveau de mon assemblée,
il est comme ceci, comme cela. Prêche ceci, prêche la divinité. Parce que les gens ne comprennent pas la divinité. Non. Non. Si vous avez besoin que votre assemblée puisse croître, priez Dieu. Mettez-vous à genoux. L'inspiration ne viendra jamais d'un homme. Non. L'inspiration vraie viendra du Saint-Esprit. Si Dieu t'a appelé au ministère, tu es censé être rempli du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père parlera à votre place. Amen. N'influencez jamais les serviteurs de Dieu. Laissez-les tranquilles, priez pour eux, que Dieu lui-même, qui les a appelés, qui les a établis, leur donnera l'inspiration et ils sauront quoi dire au peuple de Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont voulu l'influencer, mais lui il a dit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et il a annoncé ce que l'Éternel lui avait dit. Et Dieu a confirmé sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. 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 Dans 1 Roi chapitre 18, nous voyons encore autre chose. Un Roi chapitre 18, nous lirons à partir du verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce c'est toi qui jettes les troubles en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ils étaient toujours nombreux. Tous les prophètes, les faux prophètes, ils sont toujours en grand nombre. Mais Dieu n'est pas dans le nombre. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans le nombre. Le verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Nous aussi bientôt. Nous attendons le mont Carmel. Nous attendons le mont Carmel. C'est là, au mont Carmel, que nous saurons qui a servi Dieu et qui ne l'a pas servi. Ce temps-là est en train de venir. Ici, c'est un type que nous voyons dans la Bible. Akab envoyait donc les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Élie est resté seul. Mon frère, ma soeur, ou plutôt, je veux m'adresser aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, s'il est sûr et certain que Dieu l'a appelé, il ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Amen. Il n'aura jamais peur des gens. Il n'aura jamais peur d'un groupe de gens. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Amen. Il a l'assurance. Il est convaincu que Dieu est avec lui. Quel que soit le nombre de gens qui peuvent
comment dirais-je, lui créer des problèmes, il n'aura jamais peur parce qu'il est, donc il se tient sur le roc. Il a la conviction dans son cœur. Il est rempli du Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Et il ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Élie n'a pas eu peur des gens. Il y avait plusieurs prophètes d'Astarté, plusieurs prophètes de l'autre de Jézabel. Ils étaient nombreux. Mais Élie n'a pas eu peur d'eux. Au contraire, Élie leur a lancé un défi. Il a dit, il dit à Akab, rassemble-moi tous tes prophètes. Allons au mont Carmel. C'est là où nous saurons qui a le véritable Dieu et qui ne l'a pas. Alors il dit, jusqu'à quand battrez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Seul contre tous. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Quel défi! Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Oui. Et le peuple, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il était sûr de lui. Amen. Il était convaincu que Dieu était avec lui. Amen. Il savait que ce qu'il faisait venait de Dieu. Amen. Il n'a pas inventé ces choses. Et il était convaincu. Mais les autres étaient au service d'Akab, au service de Jézabel et d'autres. Mais Élie, lui, il était au service de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors il était convaincu. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a choisi pour être sa fille, pour être son fils, sois sûr. Amen. Alléluia. Sois convaincu. Amen. N'aie pas peur. Il y a un cantique que nous chantons. J'ai l'assurance de mon salut. Vous connaissez bien ce cantique. Donc il faut être sûr dans ton cœur que je suis sauvé. Amen. Il faut être sûr que si Jésus vient maintenant, j'irai avec lui. Amen. Il faut être sûr. Il faut être convaincu. C'est pourquoi nous insistons tous les jours. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne l'assurance. C'est lui notre assurance. Le verset 25 dit, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Il faut être audacieux pour dire des choses comme ça. Il faut être courageux. Il dit, nous, commencez. Parce qu'il était sûr. Il dit, commencez, vous commencez, parce que vous êtes nombreux, vous êtes le plus nombreux. Commencez. Coupez le taureau, faites ce que je vous ai dit. Moi aussi, je ferai la même chose. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Ne prenez pas, comment on appelle ça, le briquet. Ou les allumettes. Non. Nous voulons le feu spirituel. Nous voulons une allumette spirituelle. Un briquet qui vient du ciel. Pas qui vient d'un homme. Non, ne mettez pas le feu. Moi aussi, je ne mettrai pas le feu. Mais nous allons voir lequel sacrifice sera brûlé. Et le verset 26, il dit, ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont invoqué.
La Bible dit, ils se sont fait même des incisions. Depuis le matin, ils ne font qu'évoquer. Et Élie commence même à se moquer d'eux. Hein. Au verset 27, il dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Un Dieu qui est distrait. Il pense peut-être à quelque chose. Les gens crient là-bas, lui il pense à autre chose. Oh, n'aimez pas un tel Dieu. Ne cherchez pas un tel Dieu. Nous voulons un Dieu vivant. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui guérit les malades. Un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Nous voulons ce Dieu-là. Mais leur Dieu était en train de penser à quelque chose. Où il est occupé. Et il est en voyage. Où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Notre Dieu ne dort jamais. Amen. Amen. Jésus a dormi dans la barque parce qu'il était un homme. Amen. Il a dormi parce qu'il était un homme. Il était fatigué. Il devait dormir sérieusement. Il était comme vous et moi. Un homme. La seule différence est que lui n'a pas péché. Mais en tant que Dieu, il s'est réveillé et il a calmé la tempête. Amen. Mais celui-ci, il dormait. Le verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Un travail inutile. Vous êtes avec moi? Oui. Le verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Un Dieu mort. Un Dieu mort. Ils font des statues. Ils font des statues et ces statues ont des oreilles et qui n'entendent pas. Ces statues ont des yeux mais qui ne voient pas. Ces statues ont des bouches qui ne parlent pas. Mais notre Dieu, c'est lui qui a créé les oreilles et il entend. Il a créé les yeux. Lui aussi a des yeux pour voir. Toutes vos souffrances, il les voit. Il les connaît. Il entend vos prières. Ne vous découragez jamais, mes frères et sœurs. Ne dites jamais que Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime pas. Non, 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 non. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Jamais. Il a dit dans la Bible, même si une mère abandonnerait son enfant, moi, l'Éternel Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Si Dieu arrive à t'abandonner, c'est que c'est toi qui l'as abandonné le premier. C'est parce que toi, tu l'as abandonné. Si tu abandonnes sa parole, lui aussi t'abandonne. Il te laisse. Vous voyez? Alors le verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oh, il a commencé d'abord par la parole de Dieu. C'est par là qu'il faut commencer. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, il faut commencer toujours toute chose par la parole de Dieu. Frère Branham dit dans la parole parlée et la semence originelle, il dit si vous voulez commencer une vie, commencez avec la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne prenez pas la parole de Dieu avec vous pour faire quoi que ce soit, vous allez échouer. Et vous allez échouer brillamment. Il prit 12 pierres, verset 31, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel.
Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, comme les autres avaient aussi fait, et le plaça sur le bois, comme les autres. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Remarquez une chose. Si vous mettez de l'eau sur le bois ou de la braise, vous mettez de l'eau, vous prenez une allumette, vous allumez, ça va s'allumer? Ça ne va pas s'allumer. Ça ne peut pas s'allumer, c'est impossible, à moins que vous soyez magicien. Mais Élie, il a d'abord dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Il a pris l'eau, il l'a versé sur son offrande, et le verset 36 dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Ninove, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Bruxelles. Nous devons lancer ce défi à quiconque. Nous avons des témoignages de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Que l'on sache, que tout Bruxelles sache que Dieu est avec nous. Par votre vie. Par votre vie. Ce n'est pas par des miracles. Non, 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 non. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Non seulement fait des miracles, il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais il leur dira ce jour-là, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Donc ce n'est pas par des miracles que les gens doivent savoir que Dieu est ici. Mais c'est par votre vie, votre manière de vivre, votre comportement, par votre habillement, par votre amour. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que les gens du monde connaîtront que vous êtes mes disciples. Il faut que nous ayons un véritable amour au milieu de nous. Nous devons nous aimer sincèrement. Nous devons être unis dans l'amour. Si nous sommes unis dans cette église, nous vaincrons le diable. Amen. Nous verrons de grandes choses au milieu de nous. Et que l'amour ne soit sans hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites. Aimez-nous sincèrement. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Arrange avec lui. Tu as un problème avec ta soeur, va la voir. Arrangez ensemble, mettez votre vie en ordre. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Le véritable amour, c'est ce que nous devons chercher. Le diable a dévoré cet amour dans l'église. Mais nous devons récupérer nos droits. Nous devons réclamer cet amour. C'est notre bien. Les gens du monde n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Ils ont l'amour philéo. Amour avec intérêt. Mais nous voulons l'amour véritable. L'amour agapao. L'amour divin qui vient du ciel. Qui vient par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là que nous voulons. Que nous devons rechercher. S'il n'y a pas cet amour au milieu de nous, Dieu n'agira pas. C'est vrai. Dieu n'agira pas. Le verset 36, donc je lisais, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur
et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Que j'ai fait toutes choses par ta parole. Ce que nous avons vu dimanche. La suite de ce dimanche, nous l'aurons le dimanche prochain, comme je l'avais promis. Mais c'est quand même important de revenir un tout petit peu, parce que la Bible dit, nous avons lu dimanche, que nous devons faire toutes choses d'après la parole du Seigneur. Amen. Toutes choses. Et Élie a fait toutes choses d'après la parole du Seigneur. Et Dieu a confirmé sa parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Amen. Nous allons revenir au verset 37, mais disons le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Élie n'avait pas aspergé du pétrole, ou du mazout, ou de l'essence. Non, il avait aspergé l'eau naturelle. Remplissez-moi 4 cruches. Ils sont allés puiser de l'eau. On a aspergé sur l'offrande. Et maintenant, il prie. Il prie Dieu. Et la Bible dit, hein, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres. Même les pierres. Ça, c'est merveilleux. Hein? Ça, c'est la main de Dieu. La puissance de Dieu. Même les pierres. Et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Oh, quelle merveille. Ça sont des merveilles. Le verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Parce que c'était des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Toutes ces églises qui règnent aujourd'hui, qui sont dans la fausseté, mais qui font beaucoup de bruit, seront déracinées ces jours-là. Dieu prendra une seule église qui a gardé sa parole, qui a gardé sa virginité. C'est cette église-là, remplie du Saint-Esprit. Une église sans rides, ni rien de semblable. Une église sainte et irréprochable. C'est cette église-là que Dieu prendra ces jours-là. Maintenant, nous revenons au verset 37. La Bible dit, Élie dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Nous sommes dans un moment, dans un âge où Dieu nous a envoyé un prophète. Selon Malachie chapitre 4, la Bible dit, Malachie chapitre 4, le verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Vous connaissez bien ces choses. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie B du verset 6. Et le cœur des enfants à leur père. Donc, ce message est venu ramener le cœur des enfants
que nous sommes au cœur de nos pères apostoliques. C'est-à-dire, ce message est venu pour nous ramener à la foi des apôtres. Amen. C'est ça le but de ce message. Dieu n'a pas envoyé ce message pour que les gens aillent créer des églises. Non, 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 non. Dieu n'a pas envoyé ce message pour former des prédicateurs. Non. Dieu a envoyé ce message pour préparer son épouse Amen. à l'enlèvement. Et ce message a pour but de nous ramener à la foi des apôtres. Amen. Donc nous devons croire comme les apôtres. Nous devons avoir la foi des apôtres. Dans la Bible, nous avons les enseignements apostoliques. Oh, mon temps touche à sa fin. Je crois que nous allons continuer le vendredi. Mais ce qui est important, mes frères, donnez-moi même 5 minutes. La foi. Dieu veut voir dans son peuple la foi véritable. Amen. Amen. La vraie foi. Nous avons reçu un message. Dans ce message, il y a tout. Tout est dans ce message. Tout. Il n'y a rien qui manque. Tout a été rétabli dans l'Église. Et le souci de notre Dieu, c'est de rétablir toutes choses dans son Église avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Amen. Avant l'enlèvement, il faut que l'Église soit rétablie. La parole de Dieu, les enseignements des apôtres ont été rétablis. Dieu a placé, après Frère Branham, un serviteur fidèle, le Frère Franck, pour nous conduire dans ce voie-là, dans ce chemin-là. Donc soyons attentifs à l'action du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour jouer. Nous ne venons pas à l'église pour nous rencontrer. Nous ne venons pas à l'église pour faire les musiques ici. Comment encore musique en français? Frère Jean-Claude me l'avait dit. Comment? Ah, là, si c'est la ristourne, quelque chose. Des choses. Non, on n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour nous préparer. Amen. Nous sommes ici pour nous préparer. Et nous n'avons que deux choses, deux instruments que Dieu nous a donnés, avec lesquels nous devons nous préparer. C'est la parole de Dieu, la pure parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Vous devez avoir ces deux choses, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Matthieu 25, les 10 vierges. Une partie des vierges avait l'huile, ou plutôt la lampe et l'huile. L'autre partie avait seulement la lampe. C'est seulement les vierges sages qui avaient été prises dans l'enlèvement. Sont partis. Parce qu'ils avaient les deux choses. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc prenons ces choses au sérieux. Nous allons continuer vendredi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Prenez ces choses au sérieux. Soyez attentifs à l'action du Saint-Esprit. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a pour toi une œuvre que tu dois accomplir. Chaque frère, chaque sœur doit participer à l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre qui avait été commencée le jour de la Pentecôte est en train d'arriver petit à petit jusqu'à la fin. Prenez le salut au sérieux. Cherchez la paix avec tous. Cherchez la sanctification. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de consécration. C'est vous, dans cette assemblée, qui avez voté pour les prières le jour férié.
et le 3e samedi du mois. C'est vous qui avez voté cela. Mais lorsque nous venons ici, nous ne voyons presque personne ici. Nous ne voyons personne. Mais c'est vous qui avez voté. Personne ne vous l'a imposé. Vous avez voté. Levez la main. Vous avez levé et vous étiez majoritaire. Mais quand arrive le jour férié, où on doit aller prier, on ne voit presque personne. La prière, frères et sœurs, doit devenir quelque chose, doit devenir une nécessité dans la vie d'un croyant. La prière doit être nécessaire. On n'oblige personne. On n'oblige personne à venir prier. Non. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous aimez Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, si vous voulez être agréable à Dieu, c'est dans la prière. Quand vous ne priez pas, vous n'aurez pas de bénédiction dans votre vie. Frère Branham avait affiché à la porte de son assemblée, à l'entrée, il avait affiché quelque chose de paroles là. Peu de prière, pas de bénédiction. Ou plutôt, pas de prière, pas de bénédiction. Peu de prière, peu de bénédiction. Quand vous priez peu, vous avez aussi une petite portion de bénédiction. Et vous allez commencer à vous inquiéter. Oh, ça ne va pas, ma vie ne marche pas, et ceci, cela. Vous commencez à chercher les fautes ailleurs. Non, c'est vous-même. Regardez-vous. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Vous savez les choses qui s'est passées dans la vie de Frère Branham, les grands miracles que nous lisons dans les brochures, même les grands miracles que nous lisons dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, c'était les fruits de leur prière. C'était les fruits de leur prière. Frère Branham n'était pas Dieu. Pour commencer à dire, bon, je veux que le curé soit là. Je veux que ceci, cancer, maladie telle. Non. Frère Branham n'avait aucune puissance. Nous aussi, nous n'avons aucune puissance. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne saura vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Mais ce n'est pas comme ça, assis comme ça, croiser les bras ou tourner. Non. Il faut travailler. Amen. Il faut une vie de prière. Amen. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas ces choses-là. Si vous ne priez pas, vous allez échouer dans votre vie chrétienne. Vous serez même incapable d'imposer les mains sur quelqu'un qui a la fièvre. Vous serez incapable de le faire. Mais si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, mon frère, ma soeur, la vie de prière doit être une nécessité. Et cette vie de prière doit être aussi accompagnée des jeûnes. Amen. Les jeûnes et les prières font partie de la vie des croyants. Amen. C'est vrai. Vous avez voté jour férié, prière. Mais venez. Venez. Venez, luttons ensemble. Si nous voulons voir cette église aller de l'avant. Si vous voulez voir des grandes choses, plus que ce que nous voyons maintenant, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Non, respectons nos vœux. Respectons nos vœux. La Bible dit que si quelqu'un fait un vœu à Dieu et il ne l'accomplit pas, Dieu va le frapper. Dieu va le frapper. Vous avez fait un vœu, votez. Quand vous levez la main comme ça, c'est un vœu que vous faites.
C'est un vœu. Il faut respecter ce vœu. La Bible dit dans Galates chapitre, je crois 6, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il a récolté. Il moissonnera ce qu'il aura semé, pardon. Ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter ce jour-là. Faisons attention. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Soyons sérieux. Respectons Dieu. Respectons la parole de Dieu. Respectons nos paroles, nos propres paroles. Si nous sommes fidèles à nos paroles, Dieu aussi sera fidèle à sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai beaucoup de notes ici, mais le temps ne nous a pas permis. Nous le ferons vendredi, Dieu voulant. Nous allons nous lever. Frère Ephraim, tu peux venir conduire un chant et puis... Que Dieu nous bénisse. Amen.